Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, troisième et dernier volet de cette petite série de vidéos que j'ai intitulée Pour en finir avec les étiquettes. Je vous ai déjà parlé des hypersensibles, HPI, surdoués, je vous ai parlé aussi des troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire chez l'enfant et des enfants 10 et des troubles autistiques. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de ces étiquettes de tous les jours euh, qu'on emprunte, que ce soit pour notre statut social, notre profession, la façon dont on regarde les autres, les étiquettes du quotidien. Je m'appelle Amandine Potier, je suis thérapeute holistique, je suis alchimiste et psychologue et c'est de ces trois places-là que j'ai envie de vous exprimer quelle est ma perception, mon ressenti aujourd'hui de ces étiquettes. Euh, Cette perception des étiquettes, elle n'est pas récente, bien évidemment, mais elle est d'autant plus questionnante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette lecture du monde où on va catégoriser l'autre en fonction de son niveau social, de son image, de ce qu'il véhicule, de ses croyances, de ses orientations religieuses, sexuelles, euh, de ce qu'il fait bien, de ce qu'il fait mal. Enfin voilà, dans ce monde vraiment du noir ou du blanc, en fonction de quoi? En fonction de ma propre représentation. Et ma propre représentation intérieure, elle est fonction de quoi? Elle est fonction de mes blessures. Elle est fonction de mes blessures, de mon parcours de vie dans cette vie, de mon parcours d'âme. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on vit dans un monde où on a encore besoin d'étiquettes pour se définir. La meilleure preuve en est, la question qu'on pose quand on rencontre quelqu'un, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Question à laquelle j'ai souvent envie de répondre « je me débrouille comme je peux ». Et j'essaie d'avancer au mieux, en me comprenant le plus possible et en restant au maximum dans l'amour de moi et des autres. Pour moi, ça serait la définition absolue. J'ai toujours beaucoup de mal à décrire, expliquer, nommer, enfin pas à expliquer, mais à nommer ce que je fais. Quand on me demande de qu'est-ce que je fais dans la vie, bien sûr, on attend une réponse professionnelle. Et autant les étiquettes ont été importantes et rassurantes pour moi en début de parcours, autant maintenant, qu'est-ce qu'elles peuvent être encombrantes parce qu'elles sont limitantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi en fait de me dénommer alchimiste, thérapeute holistique, psychologue, pour essayer de décrire un petit peu le panel de ce que je peux proposer, mais pour moi, ça reste une vision limitante des choses. Euh, Ce que je voudrais vous dire par rapport à ces étiquettes, c'est d'essayer d'ouvrir le regard, en fait. D'ouvrir le regard et que ouvrir le regard, ça passe pas par une fonction. Que cette fonction soit occupée dans la société, que ce soit une fonction professionnelle, que ce soit une fonction parentale. On se définit sans cesse à partir d'une fonction. On ne se définit jamais à partir de l'être que l'on est. Essayez de faire ça. Quelle définition vous donneriez de vous-même si vous deviez partir de votre être, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui fait sens pour vous, à partir de valeurs profondes. Tout le reste, c'est juste du blabla. Tout le reste, c'est juste une vitrine et on peut choisir de changer la vitrine à n'importe quel moment. Ça compte pas vraiment. Je vous dis ça et pourtant les étiquettes pour moi comptaient beaucoup. La réussite sociale était quelque chose dans lequel j'ai baigné. En tout cas, voilà, j'ai eu cette éducation où j'ai entendu cette phrase comme vous, alors pas forcément explicitement de mes parents, mais en tout cas j'ai baigné dans cet univers de si tu veux réussir, il faut apprendre à l'école. Et on est encore empreint de cette représentation-là qui nous catégorise, qui nous oblige, en tout cas qui nous oblige, qui nous propose fortement, c'est plus qu'une proposition, c'est un moyen de pression. Si tu veux être quelqu'un, tu dois réussir dans la vie. Et réussir dans la vie, c'est pas réussir sa vie. Réussir dans la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter sa maison, avoir une famille, être en couple, de préférence encore hétérosexuel, avoir des enfants, parce que sinon on n'est pas normal. Être normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans la norme. Mais c'est quoi la norme? On a tous une vibration unique. Donc la norme, si on y réfléchit bien, ça n'existe pas. C'est une construction mentale
une illusion qui nous rassure autant qu'elle nous enferme. Moi, j'avais l'idée que c'était important de faire des études, qu'on était quelqu'un de bien J'avais l'illusion comme ça que ce que je ressentais être à l'intérieur devait être visible à l'extérieur. Donc, si je ressentais que j'étais douée pour comprendre les autres, pour faire de la médiation, pour exprimer les émotions, pour exprimer ma vibration unique, eh bien il fallait que je fasse un nombre d'années d'études conséquent pour que cette profondeur que je ressentais à l'intérieur puisse s'exprimer à l'extérieur. Et donc pour moi, faire beaucoup d'études, eh bien c'était le signe que déjà j'étais capable de travailler sur moi-même, que j'avais de la volonté. Voilà, je suis quelqu'un d'assez déterminé dans la vie, donc c'était plus les études étaient longues finalement, plus ça montrait que j'étais quelqu'un de volontaire, de déterminé et d'intéressant. Qu'est-ce que j'ai cherché à être intéressante longtemps aux yeux des autres. Donc voilà, j'ai commencé par ce parcours où effectivement l'intelligence... alors autant il y avait une partie de moi qui a toujours pensé que l'intelligence n'était absolument pas proportionnelle au nombre d'années d'études, mais en même temps, en observant cette société qui était dans cette croyance que l'intelligence était proportionnelle au nombre d'années d'études, eh bien pour rentrer dans ce système, pour rentrer dans cette norme, à laquelle j'ai tant voulu ressembler pendant longtemps, pour être acceptée, pour être aimée, et reconnue de l'autre, dans les yeux de l'autre, eh bien j'ai mis en place ce que je pensais que la société attendait de moi. Et donc j'ai fait des études. Je voudrais vous dire aujourd'hui qu'en fait, ces étiquettes autour du nombre d'années d'études me gonflent, mais à un point, vous n'imaginez pas. Parce qu'en plus, elles vous enferment dans le regard des autres, c'est-à-dire que si, en fonction de comment je me définis, en fonction de mon métier, eh bien, les autres ont l'impression que je devrais être comme ceci, comme cela, ne jamais être faillible sur tel ou tel ou tel point. Mais ça n'est qu'une vitrine, ça n'est qu'une fonction, ça n'est qu'une représentation que je peux donner à un moment donné, mais qui n'est pas ce qui me définit profondément. Et aujourd'hui, quand je regarde les personnes qui ont un nombre d'années d'études conséquent, excusez-moi, mais ce n'est pas forcément les plus intelligents, j'allais dire de la planète. Je ne dénigre pas le nombre d'années d'études et je parle de cette place-là parce que j'ai moi-même fait un cursus long, donc c'est pour ça que je m'autorise à le dire. Il y a des gens, quand on fait des études pendant longtemps, on met beaucoup on place vraiment la compréhension intellectuelle, rationnelle, la science, souvent sur un piédestal, comme unique moyen de compréhension du monde et de l'autre. On bannit d'ailleurs beaucoup le domaine émotionnel. Eh bien, croyez-moi, il y a des gens qui n'ont pas fait d'études du tout, mais qui ont toujours été dans leur cœur. Il y a des gens qui n'ont pas eu besoin de faire de détours. Souvent, les études, alors, tout est juste. Et donc, si chacun a un parcours comme ça, c'est parce qu'il y a un sens derrière tout ça, bien sûr. Mais finalement, dans mon expérience, je me dis que le nombre d'années d'études nous enferme dans un système mental, nous enferme dans un système intellectuel dont nous avons à sortir pour ce monde que nous sommes en train de créer. Et que finalement, ce nombre d'années d'études, pour ne citer que celui-là, eh bien, il va nous éloigner un petit peu plus longtemps encore de notre cœur, de notre justesse intérieure. L'essentiel, l'authentique ne se vit pas dans les années d'études. On rajoute des carcans sur des carcans, des étiquettes sur des étiquettes, des compréhensions sur des compréhensions, et on s'éloigne progressivement du cœur. Alors, bien sûr, on a parfois, certains d'entre nous, besoin de ce chemin-là pour revenir à nous-mêmes, pour revenir à l'essentiel, pour revenir à l'authentique de qui nous sommes. Et à ce moment-là, les étiquettes qui nous ont tant rassurés chez nous et chez les autres, eh bien, ne nous sont plus utiles, voire même peuvent être très enfermantes ou très invalidantes. Parce qu'elles définissent nos contours. Or, notre conscience est sans contour, elle est sans limite.
elle n'est que dans les limites que nous lui donnons en fonction des moments de vie que nous traversons. Donc, et ces étiquettes en plus induisent des jugements. Or, quand on est dans le jugement de l'autre, en fait, ce qu'on juge, ce sont les parties blessées de soi-même. Et ces parties blessées de soi-même, on a à les aimer, on a à les accueillir. Plus on les aime, plus on les accueille, moins on a besoin d'être dans le jugement, parce qu'on se rend compte que quand on juge l'autre, c'est soi-même qu'on juge. Quand on est dans une forme de toute puissance et de pouvoir, hein, j'ai la vérité et l'autre ne l'a pas, eh bien déjà on se coupe d'une partie de la réalité, on se coupe d'un champ d'information plus important et on se rétrécit soi-même. Alors du coup, arrêtons de nous rétrécir, arrêtons de nous enfermer nous-mêmes dans des étiquettes, y compris dans la dimension spirituelle. Y compris dans la dimension spirituelle. C'est très difficile, je trouve, de se définir, parce qu'encore une fois, on se limite dans nos potentiels. Ce qui est grave, c'est quand on croit à son étiquette, quand on s'identifie à l'étiquette. Encore une fois, que ce soit une profession, que ce soit autre chose. L'étiquette, ça peut être aussi un qualificatif, un jugement de valeur sur soi-même ou sur l'autre. L'étiquette, c'est ça. C'est quand on dit je suis hypersensible, je suis thérapeute, je suis médium, je suis malade, je suis... Le je suis est quelque chose qui ne devrait... on devrait s'arrêter à je suis, parce que je suis, c'est le tout, je suis, c'est l'ensemble. Et évidemment qu'à certains moments, je sors telle ou telle casquette, telle ou telle étiquette face à l'autre, face à moi-même, face à mes propres illusions aussi de qui je suis. Mais ces étiquettes sont limitantes. Ces étiquettes sont de toute façon erronées, elles sont un prisme de lecture qui est encore nécessaire dans ce monde, parce qu'on a encore besoin de définir les choses. Mais vous savez, sur le plan télépathique, il n'y a pas besoin de mots, parce que même le mot, il enferme. Donc on comprend la sensation. J'ai mis très longtemps à comprendre que j'ai toujours capté en fait les émotions et les sensations. Et après, c'était difficile parce qu'il fallait que je le traduise en mots. Et par exemple, dans ma façon de canaliser l'information, j'ai longtemps envié les personnes qui étaient capables de recevoir des phrases d'un seul coup. Et je trouve ça toujours d'ailleurs pratique, parce que dans ce monde dans lequel on vit, c'est pratique. Et en même temps, je mesure à quel point aujourd'hui, quand on touche la sensation, oui, évidemment, c'est difficile de mettre des mots sur de mettre des phrases, parce que ces mots vont être forcément réducteurs. La sensation, elle est dans l'expansion, en fait. Tandis que le mot, l'étiquette, la phrase, va être limitative. S'ouvrir à ce champ des possibles, c'est sortir des étiquettes. Mais on en a encore besoin sur Terre, des étiquettes, pour comprendre les choses. Elles nous aident évidemment à comprendre intellectuellement les choses, à structurer les choses. Et notre mental a besoin de structurer les choses. Donc on en a encore besoin de ces étiquettes. Là où elles deviennent danger, c'est quand on s'enferme dedans. C'est quand on y croit. Comme diraient les enfants, c'est quand on s'y croit. C'est ça le danger. Donc n'oublions jamais que les étiquettes sont utiles à un moment donné, mais qu'en aucun cas, elles ne nous définissent. Et c'est pas parce que j'ai telle étiquette plutôt que telle autre que je suis plus important ou moins important que telle autre. J'ai presque envie de dire, plus l'étiquette va sonner de manière clinquante aux yeux du monde dans lequel on est encore, plus l'identité est fragile en fait. Plus l'identité est fragile. Parce que plus on est vulnérable, plus on a besoin d'une vitrine importante, plus ça signifie qu'en réalité, à l'intérieur, il y a une part de vulnérabilité qui n'est pas vue. Et finalement, cette étiquette fait rempart, elle fait barrage
à cette part de vulnérabilité qui n'est pas vue, parce qu'on a peur, on a très peur d'être découvert dans ce qu'on pense être notre illégitimité au fond. Et plus on a une étiquette importante, c'est ce que je mesure aujourd'hui, dans ce que j'en perçois, plus l'étiquette est importante, plus bien souvent la part de vulnérabilité l'est aussi. Parce que quand on utilise beaucoup d'énergie à vouloir rayonner sur le monde avec une fonction, avec un titre, avec une étiquette, plus on met d'énergie là-dedans, plus la part de fragilité et de vulnérabilité à l'intérieur n'est pas regardée. Et plus on est attaquable finalement. Voilà, c'était ma pensée du jour, celle que j'avais envie de partager avec vous. Il reste des places sur les stages que j'organise, donc les 8 et 9 décembre ou 7 et 8, je ne sais plus, vous pourrez retrouver toutes les informations là, dans la barre sous cette vidéo, donc sur comprendre les énergies. Il reste des places aussi sur le stage que nous organisons avec Sandrine, qui pour l'instant a choisi les étiquettes médium, thérapeute holistique et chaman, mais qui est bien plus que ça, comme nous tous, et qui est un stage qui s'intitule « Être un humain du nouveau monde », où on va décortiquer avec vous effectivement comment se connecter aux informations, au plan subtil, à l'énergétique, et comment prendre notre place en tant qu'humain dans ce monde que nous sommes tous en train de créer. Et puis le stage Alchimise-toi, qui est un stage au mois de janvier, qui vous donne des clés de guérison, de compréhension de vous-même, des outils et des techniques à la fois thérapeutiques et spirituelles pour venir guérir ces parts de blessures, guérir ces fragilités, guérir ces chocs traumatiques qui vous ont usé et usurpé dans qui vous êtes pendant toutes ces années. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve bientôt. Bonne journée.